Bonjour à tous, aujourd'hui petite vidéo au programme Sciences et théorie de l'évolution. On va s'intéresser premièrement au loup. Le loup appartient à la famille des canidés qui fait partie de l'ordre Carnivora. Les carnivora font partie de l'ensemble des mammifères mammaliens. Donc, si on prend l'arbre de l'évolution, il faut descendre à environ 55 millions d'années pour avoir les premiers canidés. Et ensuite encore des dizaines de millions d'années pour arriver à l'ancêtre commun entre les mammifères mammaliens et les mammifères marsupiaux. Évidemment, à cette époque-là, les canidés n'existent pas. On suppose que cet ancêtre commun est un petit animal qui ressemble à une souris. Maintenant, on va remonter l'arbre de la vie, mais dans la branche des marsupiaux. Des milliards et milliards de mutations aléatoires, de lutte pour la survie, de sélection naturelle plus tard, on arrive au kangourou et aussi, surprise, au loup de Tasmanie, qui ressemble en fait beaucoup à un loup ou à un chien. Pourtant, il est à une très grande distance des canidés sur l'arbre de la vie. Cet animal est un marsupial, c'est-à-dire que la naissance se fait à l'état quasiment embryonnaire et se poursuit dans une poche ventrale, comme pour le kangourou. Comment ça se fait ? Pourquoi des mutations aléatoires ont finalement produit le même animal mais en version marsupiale ? Comment c'est possible ? Rappelez-vous que les mutations sont aléatoires. Les organes formés par les mutations sont également imprévisibles. Ils ne résultent pas d'une nécessité, ils sont seulement sélectionnés après qu'ils sont apparus. Il faudrait croire que cet animal a obtenu les mêmes organes que le loup suite à des perturbations aléatoires sur son génome, puis a subi des pressions environnementales identiques à celles du loup, et du coup c'est cette forme qui a été retenue par la sélection. C'est assez étrange. Quel genre de pression est assez fine pour retenir spécifiquement la même forme sur deux branches différentes ? Quel genre de pression environnementale sélectionne des pattes avant et des pattes arrière rigoureusement identiques chez ces deux animaux ? Je vous donne donc la réponse maintenant parce que je suis sympa. La théorie de l'évolution vous demande de croire des choses stupides. Des mutations aléatoires ne peuvent pas former sur deux branches indépendantes des organes et des structures identiques. Ça va encore plus loin, on ne connaît pas une seule expérience qui indique que des mutations puissent créer des organes ou former des structures comme les pattes des canidés. Les convergences étonnantes que l'on observe à des dizaines d'endroits dans l'arbre de la vie que les évolutionnistes ont inventées ne sont pas des convergences apparues sur des millions d'années. Ce sont des caractéristiques qui ont été créées spécialement. Les familles animales ont été créées et n'ont pas évolué. Celui qui les a créées se fiche de la théorie de l'évolution, il se fiche que leurs caractéristiques soient cohérentes vis-à-vis de l'arbre de la vie et d'une parenté commune de tous les animaux. C'est justement pour ça qu'elles ne le sont pas. Si les espèces ont évolué, on est obligé de croire que des structures aussi précises et identiques sont apparues par hasard sur deux espèces très distantes géographiquement et généalogiquement. C'est stupide, ça n'est pas prouvable par l'expérience, c'est une position idéologique, pas scientifique. Le mammifère mammalien loup et le marsupial loup de Tasmanie ont tous les deux été créés, un peu comme Renault qui a créé la Twingo et la Zoé. Ces deux voitures se ressemblent, mais l'une a un moteur électrique, l'autre un moteur à essence. Elles ne se ressemblent pas à cause de leur ancêtre commun, elles se ressemblent à cause de leur créateur commun. Le problème des convergences s'ajoute à la pile immense de choses stupides que la théorie de l'évolution enseigne. Pour recevoir toutes les infos en avant-première sur la théorie de l'évolution, abonnez-vous à la chaîne Jean Cuivre. À bientôt